Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, la possible destitution d'Emmanuel Macron. La France insoumise, menée par Jean-Luc Mélenchon, vient d'annoncer qu'elle allait relancer une procédure de destitution contre le président de la République. Cette initiative s'appuie sur l'article 68 de la Constitution, qui permet de mettre fin au mandat d'un chef de l'État en CS de manquement grave à SES devoir. Concrètement, une proposition de résolution doit d'abord être signée par au moins un dixième des députés, puis validée par le bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, elle doit être examinée en commission des lois avant, éventuellement, d'être inscrite à l'ordre du jour de l'hémicycle. Et même si elle franchissait ces étapes, il faudrait ensuite qu'une majorité des 2/3 de l'Assemblée et du Sénat vote la mise en accusation. CE qui, dans le contexte actuel, reste extrêmement improbable. CE n'est pas la première fois que la France insoumise tente une telle manœuvre. Déjà en 2024, une première tentative avait été stoppée net en commission et n'avait jamais été débattue publiquement. Mais Mélenchon a promis de recommencer autant de fois que nécessaire. Cette nouvelle offensive intervient alors que le climat politique est particulièrement tendu. Le gouvernement Bayrou doit affronter un vote de confiance le 8 septembre et selon les derniers sondages, près de 67% des Français souhaitent désormais le départ d'Emmanuel Macron. En résumé, la destitution du président paraît très peu probable sur le plan institutionnel, mais le symbole est fort. La France insoumise veut faire de cette initiative un signal politique fort dans un contexte où la contestation grandit et où l'exécutif traverse une crise de légitimité inédite depuis le début du quinquennat. Reste que cette procédure de destitution est davantage une arme politique qu'une véritable possibilité institutionnelle. Avec l'équilibre actuel des forces à l'Assemblée et au Sénat, jamais la majorité des 2/3 ne pourra être atteinte. Pourtant, l'objectif de la France insoumise est ailleurs.